là, je dirais simplement que c'est un sentiment de fierté d'être reconnu par les siens, aussi bien les populations de Gorée que l'ensemble des supporters de l'US Gorée dans le Sénégal, qui nous manifestent à nous tous, à moi-même, le vice-président Mbeumbo, président de la section de football, les autres dirigeants comme Malik Bey qui est ici, qui nous portent vraiment et nous marquent leur estime. Je pense que c'est très fort, c'est des sentiments très forts qui nous habitent. Et vous l'avez dit, Gorée, c'est une longue tradition sportive et une tradition de football très, très ancienne qui remonte à 1933. Et depuis lors, les Goréens ont toujours été fiers de leur club. Et il y avait quand même un mal-être qui faisait que depuis plusieurs années, depuis une trentaine d'années, Gorée n'était plus aux premières loges comme les anciens les avaient habitués à cela. Donc, partant de là, aujourd'hui, je dis que pouvoir rendre les populations heureuses, c'était ça notre objectif, ce groupe de dirigeants que nous sommes, de la jeune génération, à qui les anciens ont fait confiance. Je dois dire que nous qui sommes là, avons été pratiquement intronisés par les anciens à travers l'ancien président Youssou Ndiaye pour assurer la relève au moment de son départ. Et je pense qu'aujourd'hui, après beaucoup de luttes, comme vous l'avez dit, où nous avons pris l'équipe quand nous arrivions, on était déjà en deuxième division. Nous nous sommes battus, nous sommes remontés à un certain niveau, mais malheureusement, il y a 3 ans, nous sommes redescendus en deuxième division. Je dois préciser qu'on n'est pas allé jusqu'en national amateur, Dieu merci, mais je dirais que ce qui surtout est important, c'est que pendant tous ces moments-là, même s'ils étaient tristes, les Goréens, les supporters goréens n'ont jamais désespéré. Ils croyaient que leur équipe, comme son emblème, le phénix, allait renaître de ses cendres. Et aujourd'hui, je pense qu'à travers nous, c'est leur foi dans leur équipe qui a été sanctionnée positivement. Donc c'est vraiment une fierté pour nous tous, mais c'est surtout une prise de conscience de l'importance de faire en sorte que cette équipe-là, comme tant d'autres clubs traditionnels, puisse survivre et participer au nouvel essor du football sénégalais. Et aujourd'hui, on a un devoir qui est un devoir d'abord de mémoire pour tous les anciens qui sont passés par nos clubs, et notamment Gorée. Je pense que les plus belles pages de l'avant-indépendance en football au Sénégal ont été écrites par le club de Gorée. Par la suite aussi, on a eu des moments glorieux, comme en 1985, quand l'équipe est allée en demi-finale de Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, tous les Goréens rêvent d'un retour au premier plan du club. Et nous nous avertissons justement à garder la tête froide en nous disant que le plus difficile est à venir parce que, justement, se maintenir au sommet sera le nouveau challenge qui commence dès maintenant. Et nous sommes déjà en train d'y réfléchir parce que c'est important que ce plaisir que nous avons donné aux Goréens puisse se perpétuer dans la durée et que de nouvelles générations qui n'ont pas connu l'US Gorée en tant qu'équipe glorieuse puissent se recoller à l'équipe, qu'on se refasse une base affective avec les enfants nos propres enfants, les enfants de nos parents qui vont venir prendre la relève parce que je pense qu'il y a certaines équipes comme Gorée, comme la Jeanne d'Arc, comme le Djaraf, la Linguère, le Casa, les équipes de la première génération qui ne doivent jamais mourir. Et je crois que nous avons montré que ces clubs-là ont une légende et qu'à chaque fois, ils savent se remettre de leurs déboires pour repartir du bon pied. Et c'est le moment d'avoir une pensée aussi pour une équipe comme la Jeanne d'Arc, dont on espère qu'elle reviendra en première division rapidement. C'est vrai, hein, une réussite nécessite à chaque fois un coup. Aujourd'hui, c'est-à-dire le budget ou l'enveloppe dégagée par vous pour que l'US Gorée soit sacré champion du Sénégal, c'est estimé à combien? Écoutez, cette saison, quand nous démarrions, nous nous fixions un budget d'environ 75 millions à 80 millions. Mais à mon avis, on l'a largement dépassé parce qu'à la fin de la saison, notamment à partir de la phase retour, comme nous étions déterminés à faire un bon résultat, en tout cas à nous maintenir au moins, nous avions essayé de motiver davantage nos joueurs, d'investir plus dans la préparation de l'équipe. Et il faut savoir aussi que le déclic s'est créé chez nous tous quand nous sommes descendus en deuxième division. Les 2 années qu'on a passées nous ont permis de nous remettre en cause, de mieux nous organiser, mieux nous outiller. On a compris qu'avoir un bon terrain d'entraînement, c'est important. Pouvoir avoir donc une administration de club qui fonctionne bien, c'est important.
avoir de la rigueur dans la gestion de notre groupe, c'est important. Et c'est tous ces paramètres-là qui ont été maîtrisés. Investir aussi dans un jeune entraîneur, mais qui a envie, qui est très engagé, était important. Et nous nous sommes structurés mieux. Et surtout, par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver un terrain de qualité comme le terrain de la piscine. Et souvent, mettre les joueurs aussi dans des stades de qualité comme le Demba Diop pour qu'ils puissent se préparer. Je pense que c'est à ce niveau-là déjà qu'on avait pu, et aussi une bonne préparation, qu'on avait pu jeter les bases d'un club qui allait rester le plus longtemps possible en première division. Et il ne faut pas oublier aussi que nous avons gardé, par souci d'avoir de la stabilité, les mêmes joueurs pendant presque 3 ans, en les renforçant cette année, en faisant vraiment un recrutement ciblé de joueurs qui nous manquaient à certains postes et de joueurs qui ont vécu et qui ont déjà gagné quelque chose dans d'autres clubs. Je pense que c'est comme ça que nous avons pu bâtir sereinement ce titre-là. Et je dois dire aussi que l'environnement de l'équipe, la sérénité qui est de mise dans Gorée, nous a permis de travailler tranquillement. On s'est fait oublier par tout le monde pour pouvoir travailler et monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Et chipper le titre, quoi. À chipper le titre, comme on dit, dans la vie, depuis que le monde est monde, il y a toujours le troisième larron. Quand deux larrons se battent pour reprendre le morceau, quand ça tombe, celui qui ne se bat pas, il vient, il ramasse et il part, et c'est ce qu'on a fait. C'est pour dire aussi, et rendre hommage aussi à toutes ces équipes qui se sont battues. Aujourd'hui, personne ne nous attendait, et certainement, il y a d'autres équipes qui n'auraient pas fait de mauvais champions cette année, qui auraient fait de bons champions. Je peux citer le Jaraaf, dont le recrutement, la qualité du management de ses techniciens aurait permis un meilleur sort, un meilleur résultat. Mais il y a aussi Djamba, qui est dans sa tradition de joueurs de qualité, qui avait aussi beaucoup recruté. Guédiawaye, avec son tenue-triant président, qui quand même est en train de faire du bon travail, et son coach aussi. Il y a aussi, bien entendu, la Linguère, qui a émerveillé le monde dans ce championnat-là, et qu'il faut féliciter. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine vitalité qui est en train de se décider. Et aujourd'hui, notre fierté, c'est d'avoir pu quand même gagner ce championnat-là face à ces équipes-là qui ont été presque à la limite de la perfection. Donc, et c'est tout le mérite de nos joueurs aussi qu'il faut féliciter. C'est une équipe qui est jeune, mais qui est talentueuse et qui était surtout à l'écoute, qui ont suivi les consignes sur les derniers moments. Et comme on vous le dit aussi, on a essayé de les motiver financièrement. Les derniers matchs, les primes étaient haussées à au moins 50 000 francs sur les 5 derniers matchs. Donc c'est vous dire que nous aussi, à partir du moment où on a senti que le coup était jouable, on a misé sur le titre en motivant davantage les joueurs et ça a fini par payer. Objectif ou rêve, retrouver les demi-finales d'une compétition africaine? À ce stade, je dirais clairement, parce que je pense que la base du succès, c'est toujours, j'en suis convaincu, et en tout cas c'est notre leitmotiv à Gorée, c'est l'humilité. Aujourd'hui, il faut avoir l'humilité de dire que le club sénégalais n'a pas encore l'envergure des grands clubs africains. Mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et l'humilité n'exclut pas l'ambition. Et vous le savez, de par le passé, à chaque fois que Gorée est allé en Coupe d'Afrique, c'était pour faire de belles choses. En 79 déjà, avec la génération des Manu Correa, des Djen Diouf, des Bougal Zeli, des Amadi Ndiaye et autres, des Mohamed Diop également, on avait eu à faire un beau parcours qui s'était arrêté, il me semble, en quart de finale. Quelques années plus tard, en 85, avec la génération des Sarli, des Pape Demba Diallo, des Cardo, des Salif Diallo, des Baba Ndiaye, Cheikh Tidiane Fall et autres, on avait émerveillé l'Afrique. Et je pense que cette année-là, Gorée mérité de jouer la finale et peut-être même de rapporter au Sénégal sa première Coupe d'Afrique. Et vous savez que les vicissitudes des voyages en Afrique et le caractère exsangue au plan financier de nos clubs avaient fait qu'en demi-finale, ça s'était mal passé. On avait voyagé pendant 15 jours pour rentrer chez nous et l'adversaire était arrivé avant et malheureusement, on l'avait battu 1-0 ici, le Bilima du Zaïre, et ce n'était pas suffisant parce qu'il nous avait battu à l'aller 2-0. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'histoire est appelée à bégayer et si nous avons l'opportunité de créer la surprise l'année prochaine en essayant de bousculer la hiérarchie comme on l'a fait cette année avec le championnat,
nous ne nous gênerons pas pour écrire de nouvelles pages du football de club sénégalais sur le continent. Et je pense qu'on va se donner les moyens pour ça, de faire figure honorable, sans aucune autre prétention. On ne va pas être trop prétentieux, trop impétueux en disant qu'on va venir bousculer tout le monde, mais on va essayer de faire notre bonhomme de chemin. Si nous arrivons à passer 2 tours, ce sera formidable. Si nous rentrons dans les phases de poule, ce sera une première depuis la Jeanne d'Arc en 81, je pense, et ce serait bon pour le football, parce qu'aujourd'hui, le développement qu'on constate au niveau de nos championnats professionnels et même des championnats amateurs ici au Sénégal doit avoir une répercussion au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau continental. Il faut que la valeur du club sénégalais puisse être démontrée à travers les compétitions donc africaines. Mais notre premier chantier, bien sûr, ce sera de maintenir nos joueurs, parce qu'on a constaté que chaque saison, nos équipes qui sont championnes subissent une saignée terrible qui fait que l'année suivante, ils sont obligés de recommencer, de repartir de zéro. Et donc aujourd'hui, c'est notre challenge. Nous allons y travailler, garder notre effectif de base qui a quand même de la qualité, le renforcer au poste nécessaire en relation avec notre directeur technique et notre entraîneur, et aller à la conquête de l'Afrique pour représenter dignement le football professionnel sénégalais.